Je suis donc audioprothésiste de profession et dans le Centre d'action médico-sociale précoce, donc le CAMS, j'exerce plus particulièrement un rôle de dépistage. Donc nous recevons des enfants issus de tous les milieux et qui sont envoyés par des médecins, des écoles, un petit peu de partout. Et mon but, c'est d'essayer de faire un test qui permette de savoir si l'enfant a une audition au moins correcte, si ce n'est bonne. Donc au niveau du dépistage de l'audition, il est clair que les examens sont différents selon l'âge de l'enfant. Quand on a des petits enfants de 0 à 3 ans, on utilise des tests, par exemple l'audiométrie comportementale. Le but, c'est d'observer le changement de comportement de l'enfant lors de l'émission de certains bruits qui sont faits avec des jouets qui sont prévus à cet effet, des jouets talonnés. Quand l'enfant est un petit peu plus grand et qu'il comprend les consignes simples qu'on essaie de lui faire passer, on passe à des examens un petit peu plus sophistiqués. Par exemple, on appelle ça le peep show, avec l'audiomètre, l'appareil qui est derrière moi, complémenté d'une télévision où on fait passer un film. En fait, la récompense de l'enfant, c'est la vision d'une image. Et quand l'enfant est un petit peu plus grand encore et que la compréhension est bien en place, on passe un examen beaucoup plus strict. Quand tu entends, tu lèves la main ou tu appuies sur un bouton. Enfin bon, on passe un code avec l'enfant. Il est clair qu'un enfant qui est malentendant n'a pas tout à fait le même type de comportement qu'un enfant dit normal. Un enfant malentendant souvent se referme sur lui ou alors est très agité parce qu'il lui manque une dimension. D'accord ? Plus tard, quand il sera appareillé, un des premiers constats que font les parents, c'est de voir que l'enfant se calme. L'enfant est beaucoup plus posé. Pourquoi? Parce qu'il est occupé à écouter ce qui se passe. Même si dans un premier temps, il ne comprend pas ce qui se passe, mais il est occupé, il a l'esprit occupé. Et les parents observent tout de suite que l'enfant se pose. Le comportement d'un enfant malentendant, lui-même ne pose pas problème directement. C'est surtout avec la famille qu'il faut travailler. Il faut expliquer à la famille c'est quoi un enfant malentendant, d'où on part, où on veut aller, les difficultés qu'on va rencontrer, parce qu'il y en aura pendant des années et des années, et surtout que le parent considère son enfant comme étant normal. Il faut que nous accompagnions le parent à accepter, si on peut utiliser ce mot-là, le handicap de son enfant, parce qu'actuellement, on a les moyens de faire évoluer un enfant malentendant. Alors la difficulté, justement, c'est le travail qui est de très longue haleine entre l'enfant, les parents, l'équipe pluridisciplinaire qui s'en occupe. Ça dure des années. Il y en a qui s'en sortent, hein. Il n'y a pas que des échecs, il y a beaucoup de réussites aussi. Il y en a qui ont même le bac. Alors moi, ça fait plus de 30 ans que je suis audioprothésiste et plus de 30 ans que j'exerce, autant au sein du CAMS qu'au sein de mon cabinet à Pointe-à-Pitre. Et bon, j'ai vu évoluer beaucoup de choses, c'est clair. Ne serait-ce que le matériel qu'on utilise pour faire le dépistage, on est bien plus armé. Ne serait-ce que l'appareillage en lui-même qui a beaucoup évolué, qui est maintenant numérique et qui permet donc d'avoir des résultats qui sont de plus en plus affinés. Ma première récompense, c'est quand j'entends un enfant dire « papa » pour la première fois. Jusqu'à maintenant, j'ai encore les larmes qui montent. Mon métier est pour moi une passion, hein. Je l'exerce depuis longtemps, mais je l'exerce toujours avec autant de fougue, on va dire. Et je suis assez connue pour ça. J'aime beaucoup ce que je fais.